Souffle de vie, viens, viens parmi nous. Viens, souffle de vie, viens, viens. Chers amis de l'EITP, formateurs et apprenants d'hier et d'aujourd'hui, Dieu se fait homme. Ce mystère d'amour si sublime décape la raison humaine. Comment l'éternel peut-il devenir temporel? L'infini fini. Et comment Dieu, que la terre et le ciel ne peuvent contenir, devient-il homme en une mangeoire? Si certains en nient simplement l'impossibilité, comme les gnostiques, pour qui la matière mauvaise ne peut s'allier à la bonté du Logos, d'autres en rejettent le réalisme, comme les Docètes, pour qui Dieu a juste fait semblant de devenir homme. Jésus serait alors une simple apparence humaine du Verbe sur la terre. Il aurait pris un corps apparent, un corps virtuel, sans aucune réalité, un corps astral. Mais s'il n'a pas réellement pris chair, c'est-à-dire s'il n'est pas devenu homme, il n'a donc pas non plus souffert, et il n'est donc pas mort et ressuscité. Et alors, nous ne sommes pas sauvés. La foi chrétienne serait juste alors une jolie garniture, de même que ce qui la soutient, l'Eucharistie. Non, Dieu ne fait pas semblant. Il est vérité. Jésus n'a pas fait semblant de naître, de souffrir, de mourir et de ressusciter. Il a réellement pris un corps véritable. Il est né comme un enfant. Au commencement était le Verbe. Jean 1:1. Et le Verbe s'est fait chair. Il a établi sa tente au milieu de nous. Jean 1:14. Celui qui était au commencement, Dieu, est devenu l'un de nous, homme. Vrai Dieu, il était au commencement. Il est devenu vrai homme en entrant dans le temps, dans notre histoire, avec un vrai corps, comme il le souligne lui-même aux apôtres. Après la résurrection, touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a pas ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24:39. Il est vrai homme avec une âme humaine. Mon âme est triste à mourir, dit-il avant sa passion. Matthieu 26:38. Il a une descendance humaine. Il est né d'une femme, Marie. Saint Paul parle de l'homme Jésus. Il évoque le Christ crucifié. L'incarnation fonde alors le réalisme de la foi et de la vie chrétienne. Il n'y a rien de plus réaliste, de plus incarné que l'être chrétien. Dieu ne fait pas semblant. Le mystère de Noël récuse donc toute forme du faire semblant, du culturellement ou ecclésialement ou politiquement correct. Or, nous cherchons souvent à faire semblant pour plaire ou pour nous tirer d'affaire. La foi peut-elle réellement structurer en nous une nouvelle forme métisse, c'est-à-dire la conversion de nos mentalités, si nous n'affrontons pas ce mal qui nous mine, ce mal de faire semblant? Le mystère de Noël nous provoque alors au réalisme de la vie avec Dieu et de la vie entre nous. Il nous invite à sortir de la culture des apparences et du faire semblant. Les amis
du vieux Éléazar supplièrent ce dernier de faire semblant de suivre les lois injustes au lieu d'être fidèle à Yahvé et à sa loi. De Maccabée 6, 18 à 31. Ce qu'il refusa. Paul ose reprendre ouvertement et vertement Pierre devant tout le monde, d'avoir fait semblant par crainte des chrétiens d'origine juive. Galates 2, 11 à 15. Et le Seigneur lui-même reproche à l'Église qui est en Laodicée de n'être ni chaud ni froid. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou chaud. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit le Seigneur à l'Église qui est en Laodicée. Apocalypse 3,15. Mais voilà que chacune de nos vies est souvent traversée d'une certaine manière par la politique des apparences, par la politique du faire semblant, qui finit par atteindre et quelquefois éteindre notre être chrétien. On ne fait pas d'être chrétien, on ne fait pas semblant d'être chrétien. L'incarnation est le témoignage sublime de l'amour de Dieu pour l'homme. Elle porte depuis 5 ans notre école d'initiation théologique et pastorale qui nous initie au témoignage d'une foi incarnée dans les contingences culturelles, sociales et politiques. L'enfant de la crèche qui est notre Dieu et qui est devenu notre frère nous en accorde encore la grâce. Et pour le petit parcours fait sur le route d'Emmaüs, nous lui rendons grâce durant l'année 2023 que sa bonté nous accorde. Anciens et nouveaux de l'EITP, rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Nous sommes donc tous attendus aux diverses occurrences pour la célébration des 5 ans de l'EITP 2018 de février 2020. À vous toutes et à vous tous, à celles et ceux qui vous sont chers, joyeux Noël et bonne année 2020.